Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser un cadre animé pour vos streams et surtout pour votre webcam. Super simple, avec deux tonalités de couleurs et nous allons voir deux manières pour créer ce contour. La première nécessite aucun logiciel. Je vais vous partager un site internet qui vous permet de le faire en seulement quelques minutes. Puis dans un second temps, nous verrons comment le créer de manière plus poussée avec un logiciel de montage gratuit qui se nomme DaVinci Resolve et que je vous recommande très fortement si jamais vous souhaitez débuter sur YouTube, car moi-même je l'ai utilisé pour réaliser certaines de mes vidéos. Cette vidéo vous est présentée par On, qui est une boutique contenant tous les assets que vous avez besoin pour vos streams, des overlays, alertes, écran de pause, transition. Vous pouvez acheter séparément ou alors prendre un ensemble complet avec chaque élément qui sont distincts et que vous pouvez agencer comme vous le souhaitez sur votre logiciel de stream. Le lien se trouve dans la description dont celui-ci soutient la chaîne et si jamais vous avez la moindre question ou problème à me poser, eh bien sachez que je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch. Donc de même, le lien se trouve en dessous de la vidéo et pourquoi pas lâcher votre plus beau follow. Sans transition, on se rend dans la description pour accéder à cette page réalisée par Theo Wu qui, comme je vous le disais, vous permet de créer votre cadre animé en quelques clics. Nous avons plusieurs exemples et pré-réglages de base qui vous montrent les possibilités que propose cet outil ainsi que les différents réglages qui vont nous permettre de mettre en place notre cadre comme on souhaite. On peut choisir d'avoir un rectangle ou un cercle, régler les dimensions de largeur et d'auteur, l'épaisseur du contour et si nous souhaitons qu'il soit plus ou moins arrondi ou non. 4 réglages pour la couleur où nous avons les deux tonalités, un fondu vers le blanc ou alors vers le noir. Puis pour les plus fous d'entre vous, un contour complètement RGB avec l'ensemble des couleurs. Deux réglages sont présents pour le mode en deux tonalités de couleurs pour justement choisir celle qu'on souhaite avoir. Et pour finir, on pourra choisir le niveau de luminosité afin d'avoir des couleurs plus claires ou plus sombres. Et nous avons la durée de l'animation où je vais mettre légèrement plus lent afin que celle-ci soit plus discrète et plus sobre. Lorsque vous aurez finalisé votre cadre animé, eh bien nous allons récupérer son URL afin de l'ajouter sur OBS en utilisant une source navigateur. Nous cliquons alors sur le bouton Gagne URL afin que le lien se génère. On fait clic droit dessus pour l'avoir dans notre presse-papier, puis dans OBS. Nous ajoutons une source navigateur que vous nommez cadre animé afin de mieux vous organiser parmi les différentes sources. Vous collez l'URL dans le champ prévu. Vous indiquez la résolution de la source en 1920 par 1080. Et petit conseil, c'est de cocher la case désactiver la source lorsqu'elle n'est pas visible afin que celle-ci soit déchargée en arrière-plan et ne consomme pas de ressources en permanence. Il vous reste alors à redimensionner votre webcam pour qu'elle rentre parfaitement dans le cadre et vous serez prêt à l'utiliser lors de votre prochain stream. C'est une très chouette solution que je viens de vous présenter, mais peut-être que vous souhaitez davantage d'animation ou encore plus de possibilités. C'est pour cette raison que je vous propose d'apprendre aussi comment le faire sur DaVinci Resolve afin qu'on le fabrique nous-mêmes, mais avant toute chose, on va d'abord faire un tour sur GIMP. En effet, on va d'abord se rendre sur un logiciel de graphisme pour pouvoir établir les couleurs qu'on souhaite avoir dans notre cadre animé, parce que le faire directement sur DaVinci Resolve, ça serait nettement plus compliqué. Donc c'est pour cette raison qu'on va d'abord se rendre sur GIMP, ou alors si jamais vous utilisez Photoshop ou Affinity Designer, libre à vous d'utiliser le logiciel où vous êtes le plus à l'aise. La première chose à faire est de créer un projet avec une résolution de 1000 par 1000 pixels avec de la transparence. Ensuite, vous ajoutez un cercle qui prend l'ensemble de l'image, puis nous allons mettre en place le dégradé. Je vais choisir le dégradé personnalisé afin de pouvoir sélectionner les couleurs ici, donc la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan. Donc là, je vais sélectionner la couleur de premier plan, je vais faire un double clic dessus. Je vais mettre en place par exemple du rouge, voilà, imaginons. Ensuite, je vais cliquer ici pour pouvoir intervertir et passer sur la couleur de premier plan. Donc là, du coup, je vais mettre par exemple, imaginons, voilà, on va mettre un rose. On va reprendre un peu en quelque sorte les couleurs de mon logo. Donc là, vous pouvez voir que du coup, j'ai changé les couleurs et le dégradé a bel et bien été changé. Vous pouvez le visualiser à gauche, mais aussi sur votre droite. Et ensuite, il me suffit de mettre en place un tracé. Donc là, je vais rester appuyé sur mon curseur, sur mon clic gauche plutôt. Et ensuite, vous pouvez rester appuyé sur la touche CTRL gauche de votre clavier pour avoir un tracé qui est linéaire. Et ensuite, je relâche et vous pouvez constater que j'ai bel et bien mon dégradé linéaire de gauche à droite. Et ensuite, je peux cliquer sur
l'outil de déplacement pour pouvoir confirmer le changement et vous pouvez constater à droite que le calque, eh bien, mon dégradé est bel et bien mis en place. Pour les paramètres d'exportation, vous devez enregistrer en format PNG afin que le fond soit en transparent et que cela ne pose pas de problème lors du passage sur DaVinci Resolve. On arrive justement sur DaVinci où vous allez créer un nouveau projet en 1080p 60 images par seconde. Bien évidemment, si vous streamez en 30, faites l'animation en 30 afin qu'elle consomme moins de ressources pendant votre stream. Nous passons dans l'interface de montage où nous allons importer dans la timeline l'image qu'on vient de réaliser. On va régler tout de suite la durée de l'animation en faisant clic droit sur l'image et changer la durée du plan. Puis nous allons placer deux images clés dans l'angle pour créer l'animation principale de ce cadre. Une première image clé au tout début à 0 degré, puis on se rend à la toute fin, on passe en 360 degrés et ça nous crée la deuxième image clé et donc l'animation avec le dégradé qui effectue un cycle de rotation. La prochaine étape est de mettre en place le contour en passant l'image en tant que plan composé et on se rend sur l'interface d'étalonnage où la première chose très importante à faire, c'est de créer une sortie alpha. Si vous ne faites pas cela, le fond restera noir, vous ne pourrez pas utiliser votre cadre dans OBS et vous ne pourrez pas surtout choisir la forme de votre cadre dans l'onglet Power Window. Je vais choisir un rectangle où vous allez devoir mettre les réglages de adoucissement à 0. Créer un second masque linéaire où vous réglez à nouveau l'adoucissement à 0. Puis vous allez baisser la taille de ce second masque linéaire afin de régler l'épaisseur du contour. Et n'oubliez pas d'augmenter un petit peu le format pour que les dimensions du contour soient cohérentes de chaque côté du cadre. Une fois que les réglages vous conviennent, cliquez sur cette icône afin de vous retrouver uniquement avec le contour et avoir l'arrière-plan transparent. La réalisation du cadre est terminée, mais avec DaVinci Resolve, on peut ajouter un peu plus d'effets et surtout, je vais vous partager une toute petite astuce, voilà, super simple, pour pouvoir détacher un petit peu mieux le cadre de l'arrière-plan, donc l'arrière-plan qui est en l'occurrence notre capture de jeu. J'ai ajouté dans ma timeline une image d'exemple, mais il sera très important de désactiver l'affichage de la piste vidéo numéro 1 afin que nous ayons que le cadre lors de l'exportation. Je vais à nouveau créer un plan composé pour avoir l'ensemble des paramètres que je viens d'effectuer pour avoir uniquement le contour. Et nous allons nous rendre dans le gestionnaire d'effets pour y ajouter une ombre portée. Je vais me rendre en haut à droite dans l'onglet OpenFX pour pouvoir accéder aux paramètres de l'ombre portée. Je vais zoomer un petit peu dans la présentation, vous pouvez constater que par défaut, il y a une distance voilà, pour pouvoir un petit peu distancier en l'occurrence l'ombre portée. Alors je vais faire en sorte que cette ombre soit bel et bien derrière, donc bien à l'arrière du contour. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je peux augmenter l'intensité. Vous pouvez voir que là, l'ombre est bel et bien, surtout plus prononcée. Donc là, je vais un petit peu réduire le flou aux environs de 0,47, voilà 0,475. Et ensuite, l'intensité, je vais la réduire un petit peu aux alentours des 0,517, voilà. Et vous pouvez constater que si je désactive l'ombre et que je l'active, eh bien ça fait vraiment un certain détachement de l'arrière-plan au premier plan. Donc ça ressort beaucoup mieux ce cadre animé. Dans DaVinci Resolve, vous avez l'onglet Fusion qui est en quelque sorte le After Effects de Blackmagic. Alors c'est ce qui va vous permettre de créer toutes sortes d'animations. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir vous apprendre quelconque exemple parce que c'est très différent de After Effects. Ça utilise un système de nodes et donc pas un système de calque. Et moi-même, j'ai beaucoup de mal à prendre en main ce système. Donc c'est pour ça que je vais vous rediriger vers deux tutoriels. Le premier est en français et réalisé par Frédéric Guérin, où sa chaîne YouTube est entièrement dédiée à DaVinci Resolve si jamais vous souhaitez vous familiariser avec le logiciel. Puis le second est en revanche en anglais, mais je pense qu'il vous intéressera plus car on est sur de l'animation plus avancée, où l'objectif de cette vidéo est de créer une transition très classe avec des éléments qui peuvent être largement utilisés pour votre cadre animé et ainsi agrémenter un petit peu d'autres détails, animations, etc. En ce qui concerne les réglages d'exportation, vous vous rendez dans le dernier onglet qui se trouve sur la droite. Puis nous allons cocher plan individuel pour avoir uniquement donc, le clip composé qui est en l'occurrence notre cadre animé. Ensuite, dans l'onglet vidéo, vous allez passer en format QuickTime. Ensuite, en codec, c'est le codec GoPro Cineform. Et ensuite, le type, vous passez en RGB 16 bits afin de pouvoir accéder à exporter la couche alpha
Très important une fois de plus de cocher cette option puisque sinon le fond reste en noir et donc votre cadre n'est pas du tout utilisable dans OBS. Alors on vérifie, la résolution est bel et bien en 1080p, la qualité est en maximale. Vous pouvez en profiter dans l'onglet audio de désactiver exporter l'audio puisqu'on exporte uniquement de l'image. Et ensuite vous pouvez donner un nom à votre cadre, donc là je vais nommer cadre et ensuite je vais demander qu'il s'enregistre dans le bureau. Je vais sélectionner un dossier et ensuite, une fois que tous les paramètres sont mis en place, vous faites ajouter à la liste d'export. Vous avez la tâche qui se met en place en haut à droite. Vous faites exporter et votre cadre s'enregistre directement dans le bureau. Avant de l'ajouter sur OBS, nous allons le convertir en format WebM puisque là, d'entrée de jeu, le format MOV, il est super lourd. Ça va vous bouffer la consommation du processeur et ça va vraiment vous rendre plus difficile pour stream dans une qualité et surtout dans un rendu fluide. Du coup, on va le convertir en WebM avec un logiciel qui se nomme Format Factory et qui littéralement vous permet de convertir dans n'importe quel fichier, que ce soit du son, de l'image, de la vidéo. Il est capable de tout faire. Bien évidemment, si vous ne disposez pas de Format Factory, tous les liens se trouvent dans la description. Une fois que vous avez lancé le logiciel, vous allez vous rendre dans WebM puisqu'on veut convertir notre fichier en WebM. Ensuite, donc ça se met directement en qualité et taille optimale, donc aucune inquiétude sur les réglages. Je vais faire ajouter un fichier, je me rends dans le bureau et là ici, j'ai mon cadre animé. Donc ensuite, je l'ai mis en place, je fais OK. Et ensuite je clique sur démarrer et ensuite il vous suffit de patienter quelques minutes le temps que la conversion s'effectue. Bien évidemment le temps de la conversion va complètement dépendre des performances de votre ordinateur. La conversion est terminée, on peut se rendre maintenant sur OBS pour ajouter une source média que je vais nommer cadre animé pour qu'on puisse mieux se retrouver parmi les différentes sources dans notre scène. Ensuite, je vais cliquer sur parcourir pour aller chercher le fichier, donc en l'occurrence pas le fichier MOV, mais le fichier WebM que vous pouvez constater qui fait seulement 4 mégaoctets, contrairement au fichier MOV qui en fait 336, c'est absolument énorme. Et donc là, ensuite, il me suffit de cocher lire en boucle pour que l'animation reste en boucle. Vous décochez reprendre depuis le début quand cette source redevient inactive. Par contre, vous cochez utiliser le décodage matériel pour avoir des meilleures performances puisque la vidéo sera décodée directement sur votre cadre graphique. Ensuite, vous décochez ne rien afficher lorsque la lecture se termine puisqu'on veut que l'animation reste en boucle une fois de plus. Et par contre, vous cochez fermer le fichier quand cette source est inactive, comme ça la vidéo ne reste pas en arrière-plan et donc quand cette source n'est pas visible, donc quand le cadre n'est pas visible, ça vous ferme tout simplement le fichier et ça vous libère des ressources. Je clique sur OK et vous pouvez constater que j'ai mon cadre animé qui est mis en place et que cela ne me consomme pas davantage de processeur. Voilà, là ça a dû prendre je pense 1,5%, 2%, ça reste tout à fait raisonnable. Et ensuite il me suffit de redimensionner le cadre pour qu'il puisse à peu près rentrer dans ma webcam. Là je pense que c'est un peu bon. Là si je bouge au niveau des bras, ouais parfait, vous pouvez constater que je ne déborde pas et donc ça y est, mon cadre est mis en place et il est parfaitement fonctionnel pour mon prochain stream. Si ce tutoriel vous a été très utile, vous pouvez lâcher un like, me le faire savoir dans les commentaires, ça m'aide beaucoup dans le développement de ma chaîne. Et puis pourquoi pas vous abonner pour apprendre davantage dans le streaming, mais aussi dans l'informatique, l'audiovisuel et pourquoi pas découvrir aussi de nouveaux produits high-tech. Je stream une fois de plus tous les week-ends sur ma chaîne Twitch où vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et une fois de plus, vous avez aussi dans la description ma page Patreon où là vous avez les personnes qui me soutiennent déjà ce mois-ci pour pouvoir financer mon routeur 4G qui me permet de créer ce contenu sur internet et puis financer du matériel pour pouvoir vous proposer du contenu de meilleure qualité. Sur ce, c'était Valentin Bram, on se retrouve très rapidement pour un nouveau contenu. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux que vous avez dans la description, etc. Et puis portez-vous bien. À la prochaine, ciao ciao.